J'ai eu très jeune envie d'être différente. Et comme j'étais dans une école religieuse, c'était un uniforme bleu marine. J'avais demandé à ma maman de me faire un tailleur bleu marine, mais je lui avais fait faire alors une jupe kilt au lieu d'une jupe plissée, une veste avec des petits boutons rouges, et là je me suis vraiment fait engueuler à l'école. J'avais déjà dessiné le modèle quand même, j'avais déjà à 13-14 ans dessiné mon modèle de tailleur pour aller à l'école. En fait, c'était très classique, la mode à l'époque. Il n'y avait pas de mode ado ou jeune femme. On passait de la mode enfantine à la robe de dame. Donc, je pense que c'est ce qui m'a donné envie de dessiner des vêtements. Je connaissais rien à la mode. J'avais 18 ans et je connaissais pas les fournisseurs de tissus, par exemple. Donc j'allais au marché Saint-Pierre et j'achetais, par exemple, oui, j'ai fait en toile cirée de cuisine, je faisais des imperméables. J'ai fait comme ça des choses extrêmement drôles et originales parce que c'était ou de la récup ou des décalages. J'achetais des matières qui n'étaient pas du tout faites pour de la mode pour en faire de la mode. Je trouvais intéressant le vestiaire masculin réadapté pour les femmes, tout en le mélangeant avec, j'ai très souvent présenté une veste d'homme avec une chemise en dentelle transparente. Le côté masculin-féminin m'a toujours plu, voilà. J'ai beaucoup été dans les ateliers. En fait, j'ai travaillé sur place avec les ouvrières, travaillé avec les gens qui font les vêtements, travaillé avec les gens qui font le tissu, qui font les accessoires. Dans toutes les usines possibles, j'y suis allée. Je pense que mes sources d'inspiration, elles ont toujours été bon, les voyages, les matières, les envies du moment, mais ça pouvait être aussi un film avec une image tout à coup qui me rappelle quelque chose et qui me donne une envie particulière. Moi, j'étais une de la génération qui n'avait jamais porté de soutien-gorge, parce que ma génération ne portait pas de soutien-gorge. On avait la chance d'avoir une petite poitrine, on n'en portait pas, c'était comme ça. Il y a eu un moment où je faisais de la mode et où je me suis penchée un peu sur cette lingerie. J'ai regardé la lingerie des années 30, 40, 50, années 20 même aussi. J'ai vu ces porte-jartelles, ces guêpières. Je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas des choses comme ça jolies en lingerie, parce que la lingerie, elle était fonctionnelle. C'était le début des soutiens-gorge moulés, donc c'était couleur chair, ou noir, ou blanc, point. J'ai envie que les femmes se sentent belles pour elles-mêmes. Alors si elles plaisent aux hommes avec, tant mieux. Mais le but, c'est quand même de se sentir... En tant que femme, si vous voulez, quand on s'habille le matin, si on a un soutien-gorge ou une culotte, par expérience,
dans lequel vous êtes mal, vous en avez l'impression que tout le monde s'en rend compte. Alors que c'est pas, personne ne s'en rend compte. Mais je trouve que c'est important de se sentir bien pour soi-même dans sa lingerie. C'est jamais très facile, vous savez, parce qu'en fait, pour monter une entreprise, j'ai été émancipée à 19 ans pour monter mon entreprise. Mes parents m'ont émancipée. Donc c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, que je faisais des choses très originales, que c'était pas tous les ans formidable. Il y a eu des difficultés, j'ai pris des associés, mais je pense que c'est la vie normale c'est une carrière. Alors dans une carrière, il y a toujours des hauts et des bas. J'étais choquée de choquer les gens, parce que je voyais pas ça du tout d'une manière choquante, moi. Je trouvais que c'était intéressant de montrer sur des vraies dames, genre des mannequins, payés pour ça de toute façon, de la lingerie. Et ça a fait un scandale, parce qu'on a trouvé que ça ressemblait à les vitrines de prostituées dans les villes d'Amsterdam. Ce qui était absolument pas le cas. Je vois pas, moi j'ai jamais vu ce côté hard de la lingerie en fait. Je vois le côté séduisant pour soi, séduisant pour les autres, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose de, pour moi, naturel. L'esprit Chantal Thomas, au départ, c'est quand même la liberté de choisir ce qu'on aime, la liberté aussi de s'habiller comme on en a envie. Oui, je pense que je suis une fille des années 60-68, hein. Donc on voulait être libre de faire ce qu'on voulait, de s'habiller comme on voulait et tout. Et ça m'est resté.